Allô, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour aux amis de la Côte d'Ivoire, ici Don Benito Gravano. Il fait cette vidéo pour m'adresser aux organisateurs du concert de Salif Keita, aux Ivoiriens et à l'artiste lui-même. Parce que cette vidéo, c'est un appel au boycott du concert de Salif Keita en terre ivoirienne. Et comme on dit chez nous, le sorcier, il oublie toujours. Mais les parents de la victime des sorciers n'oublient pas. Et Salif Keita a certainement oublié qu'il était parmi ceux qui ont tenté d'humilier le président Alassane Ouattara. Parce que quand nous savons tous que cette histoire des 49 soldats, c'était une mise en scène et l'optique souhaitée par ces personnes-là, c'était d'humilier le président Alassane Ouattara. Alors, je vais préciser un truc déjà. Nous n'avons pas de problème avec la communauté malienne. Nous n'avons pas de problème avec les Maliens. Les Maliens, c'est des frères. Surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vivent en toute symbiose avec les Ivoiriens. Ils vivent dans la bonne entente avec les Ivoiriens. Donc, nous n'avons pas de problème avec la communauté malienne. Mais ces problèmes concernent typiquement l'artiste Salif Keita, communément appelé dans le milieu malinké Salfo Ouleni. Alors, Salif Keita, il a tout le temps dit que la Côte d'Ivoire est un pays, est son second pays. Et pour ceux qui ont souvenance, Salif Keita doit le salut de sa carrière internationale à la Côte d'Ivoire. Abidjan étant la plaque tournante de la musique africaine, c'est à partir d'Abidjan que Salif Keita a véritablement décollé sa carrière. De ce fait, le monsieur est bien connu dans le milieu ivoirien, est bien connu au niveau du public musical ivoirien, et il a beaucoup de mélomanes au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, depuis toujours, il a fait ses plus grands concerts en Côte d'Ivoire. Alors, bien évidemment, on a eu l'affaire des 49 soldats. Les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali, qui ont été présentés par les autorités maliennes comme des mercenaires. Et nous savons tous que l'optique de cette histoire, qui au départ était une incompréhension, est par la suite devenue une tentative d'humiliation du président Alassane Ouattara. Et des bras qui sont saisis de cette affaire. Et l'objectif recherché, c'était d'humilier le président Alassane Ouattara. Alors, nos 49 soldats étaient au Mali. Et vous vous souvenez tous que des tractations qui ont été engagées entre les États, entre les institutions, tout ça pour pouvoir trouver la libération, a pris du temps. A pris du temps, et pendant tout ce temps-là, Salif Keita, qui dit que la Côte d'Ivoire était un pays frère, à lui où est son second pays, était de ceux qui tiraient la ficelle, qui insistaient que nos soldats soient emprisonnés, jugés et gardés au Mali. Il était parmi ceux qui présentaient nos soldats qui étaient allés au prix de leur vie défendre le Mali des mercenaires. Salif Keita était de ceux qui étaient dans l'optique du milieu du président Alassane Ouattara. Salif Keita était de ceux qui étaient les bras durs de la junte militaire et il a même fait des interviews dans lesquelles il a présenté nos soldats, nos 49 soldats des mercenaires qui étaient venus dans l'optique de faire un putsch au Mali. Alors, c'est ce Salif Keita-là qui, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas trop en état de sainteté avec la junte malienne, décide de venir fêter ses 50 ans de carrière en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un manque total de respect vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que du moment quand tu arrêtes des soldats et que tu fais passer ces soldats pour des mercenaires alors que tu sais pertinemment qu'ils ne sont pas, et alors que ces soldats-là, c'est comme une équipe nationale qui se déplace, ils vont représenter le drapeau d'une nation. Et lorsque tu as affaire à ces personnes, c'est comme si tu as affaire à toute une nation. Et Salif Keita a eu affaire à toute la Côte d'Ivoire qu'il a présenté comme des mercenaires. Et Salif Keita qui, de connivence avec la junte malienne, ont tenté d'humilier celui-même qui représente notre institution, c'est-à-dire le président de la République, s'élève aujourd'hui et il vient faire les 50 ans de sa carrière musicale en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un manque total de respect vis-à-vis du président de la République déjà. C'est un manque total de respect vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et c'est un manque total de respect vis-à-vis de nous, Ivoiriens. Je sais qu'autour du président Alassane Ouattara, il y a des cadres qui vont tout faire pour que ce concert puisse avoir lieu. On est tous toujours habitués à ça. Comme je l'ai tout le temps dit,
Ce n'est pas tous ceux qui sont auprès du président Alassane Ouattara qui l'aiment, qui le portent dans leur cœur. Beaucoup sont là pour les intérêts. Sinon, si ce n'est pas le cas, aucun cadre doit se joindre à cet événement-là pour la réussite. Doit se joindre à cet événement-là pour que cet événement puisse réussir. Aucun cadre doit se mêler de cette affaire pour qu'elle puisse réussir. Logiquement, aux premières heures, il devait même dire au promoteur, non, attention, ces gars-là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Parce qu'à un moment, il faut commencer à se faire respecter. Parce que dans cette affaire des 49 soldats, les Maliens nous ont montré qu'eux, ils aiment leur pays. C'est pour ça qu'ils ont accusé nos soldats de mercenaires. Il faudrait que l'Ivoirien apprenne aussi à aimer son pays. C'est très important. Et ce monsieur, c'est qui m'a encore le plus déçu de lui, c'est un homme qui, au niveau du Mali, sa voix porte. C'est un poids. Mais quelqu'un qui dit que la Côte d'Ivoire est son deuxième pays, je pense que dans cette situation-là, il aurait pu intervenir auprès de la junte pour pouvoir trouver un dénouement heureux. Comme l'artiste malienne Kandia Kouyaté l'a fait, qui a rappelé aux autorités maliennes les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais Salif Keïta, il ne s'est pas comporté ainsi. Bien au contraire. Il a accusé même le président de la République, Alassane Ouattara, d'attenter au pouvoir du Mali à travers ses 49 soldats. Parce que du moment quand tu dis que ces 49 soldats sont des mercenaires et qu'on sait que le chef suprême des armées est le président de la République, cela sous-entend que tu accuses directement le président de la République d'attenter au pouvoir du Mali. Donc tu ne peux pas accuser le président de la République d'un pays de déstabiliser un pouvoir qui est venu au pouvoir par un coup d'État. Tu ne peux pas accuser un pouvoir de déstabiliser un pouvoir au Mali. Et après, comme si rien n'était, venir en Côte d'Ivoire dans l'optique d'organiser un concert. Il serait souhaité que M. Salif Keïta aille peut-être au Burkina, au Niger ou chez lui, même au Mali. Il y a des salles de spectacles chez lui. Pourquoi il ne s'élève pas à ces concerts-là chez lui? C'est bien simple à comprendre. En réalité, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays frais pour eux. Mais la Côte d'Ivoire a été une vache à lait pour eux parce qu'ils savent que en Côte d'Ivoire, les prix des tickets sont plus élevés contrairement à chez eux, au Mali, au Burkina ou bien au Niger. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est une réalité. Le concert, Salif Keïta, s'il organise le concert au Mali, s'il organise le concert au Niger ou au Burkina, ce n'est pas pareil que quand il organise le concert en Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, il va gagner plus. Parce que les tickets seront plus élevés. Et il sait que les Ivoiriens vont répondre favorablement parce qu'il a un public ivoirien qui aime bien sa musique. Mais l'homme n'a pas pensé à tous ces liens qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'homme n'a pas pensé à sa carrière musicale qui doit son salut à la Côte d'Ivoire. L'homme a tenté d'humilier le président de la République, Alassane Ouattara. Celui-là même, dont il avait chanté une chanson. Mais cette chanson qu'il a chantée pour le président Alassane Ouattara, savez-vous que cette chanson, il l'a modifiée avec les mêmes tests pour chanter pour Assimi Goïta? C'est-à-dire que ce n'était pas sincère, c'est quelqu'un qui pense qu'à ses intérêts. Donc, on demande à nos autorités de ne pas humilier le président Alassane Ouattara à travers le conseil de Salif Keïta. Nous n'avons pas de problème avec lui, mais qu'il reste chez lui. Parce que ce concert-là, faites tout pour ne pas que ce concert puisse avoir lieu. Parce que si ce concert a eu lieu, c'est un manque total de respect vis-à-vis du président de la République, le président Alassane Ouattara. Parce que quelqu'un ne peut pas tenter d'humilier le président de la République et venir encore s'engraisser sur nous avec un soi-disant concert de 50 ans. Non. S'il a ses 50 ans à célébrer, qu'il le fasse chez lui au Mali. Et ce qui me dérange un peu dans l'affaire, il paraît que ce concert, il y a des sponsors. Il y a NCI dedans. NCI qui est la chaîne de télévision privée qui appartient au fils de la première dame Dominique Ouattara. Mais je voudrais dire à ses frères, M. Foloro, l'argent est bon. Mais le monsieur qui s'appelle le président Alassane Ouattara, il est ton père. Et le monsieur que vous êtes en train de sponsoriser pour venir faire le concert à Abidjan a tenté d'humilier ton père. A tenté de ridiculiser ton père. A tenté de montrer ton père comme un moins que rien dans la sous-région. Parce que dans cette affaire du Mali, là, combien de Maliens ont insulté le président Alassane Ouattara? C'est-à-dire que vous pensez un peu à ça. Logiquement,
la chaîne NCI ne veut même pas participer à l'organisation de ce conseil-là. Parce que cette histoire des 49 soldats, c'est récent. Parce que la véritable raison recherchée dans cette affaire des 49 soldats, c'était de déstabiliser le pouvoir d'Abidjan en montant les militaires contre le président de la République. Cette affaire des 49 soldats, c'est dans l'optique du milieu du président de la République et de faire monter son armée contre lui. Parce qu'ils se disent que pire les gars duraient là-bas, plus les militaires allaient grogner pour la libération de leurs camarades. Donc, comment est-ce que vous pouvez aller vous joindre à un homme comme ça, qui au lieu de pas savoir, d'être une voie d'apaisement, au contraire, c'est lui-même qui faisait des interviews pour présenter nos 49 soldats des mercenaires, qui faisait des interviews pour indexer de manière indirecte le président de la République. Parce que si tu dis que c'est des mercenaires qui sont venus pour attenter au pouvoir du Mali, cela sous-entend que non, ils sont là sous la bénédiction du président de la République, Alassane Ouattara. Donc c'est accuser le président Alassane Ouattara. Donc vous ne devez pas vous joindre à ces trucs-là. Donc j'appelle à la conscience patriotique. Nous devons tout faire pour que ce conseil n'ait pas lieu. En tout cas, nous, on va parler. On va parler. On va parler. Mais comme je l'ai dit, nous ne serons pas étonnés si ce conseil a eu lieu. Parce que ceux-mêmes qui sont censés d'être des boucliers autour du président Ouattara, j'ai l'impression que c'est eux-mêmes qui prêtent le flanc du président Ouattara à ses détracteurs. Parce que nos cadres vont tout faire pour que ce conseil ait lieu. Nos autorités vont tout faire pour que ce conseil ait lieu. Alors que c'est ce qui ne doit pas être fait. Donc, il demande à la jeunesse ivoirienne, plus particulièrement à la jeunesse qui se reconnaît au président Ouattara, de ne pas laisser ce conseil se faire. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à se faire respecter. Il faudrait qu'on apprenne à se faire respecter aussi dans la sous-région. C'est très important. Alors, ce conseil de Salif Keïta, nous devons le boycotter. Nous devons le boycotter par tous les moyens. Ce conseil ne doit pas avoir lieu. Comme on l'a fait dans le cas des artistes maliens qui étaient là pendant la détention de nos soldats, ce monsieur-là doit payer ses prix là aussi. Parce que, bien au contraire, ces artistes maliens qu'on a interdits quand nos soldats étaient pris, et ils n'ont pas demandé à la gente de garder nos soldats. Mais Salif Keïta, par contre, était membre actif de la détention de nos soldats au Mali. Salif Keïta était partie prenante dedans. Salif Keïta était une voix importante dedans. Salif Keïta était celui-là même qui était devant et qui présentait nos 42 soldats de mercenaires. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter qu'ils viennent en Côte d'Ivoire s'engraisser et puis repartir chez lui. Parce que l'objectif recherché par Salif Keïta, c'est ça. Parce que Salif Keïta ne considère pas la Côte d'Ivoire comme un pays frère. Salif Keïta ne considère pas la Côte d'Ivoire comme un second pays à lui. Salif Keïta considère la Côte d'Ivoire comme une vache à lait. C'est pour ça que le choix de la Côte d'Ivoire est vite fait. Et ça, nous les Ivoiriens, nous devons comprendre qu'on a un seul pays et nous devons nous faire respecter désormais. Et c'est ça le vrai point. C'est donc grave à nous. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mais, ensemble, nous devons dénoncer ce conseil-là. Ce conseil ne doit pas avoir lieu. Nous devons interpeller nos autorités à s'opposer à l'organisation du conseil. Ce conseil ne doit pas avoir lieu. Et ça, nous allons le faire. On est ensemble. Ciao, ciao. Brou à terre.